bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un thème nouveau, celui des mobilités nouvelles. J'ai le plaisir de recevoir Alexandra Cobet, DG de Zity à Paris. Pour les Parisiens, Zity est le service d'autopartage qui fonctionne avec des voitures Zoé blanches avec un toit vert. Vous ne les avez pas loupées. C'est particulièrement vrai lorsque l'on habite dans une grande agglomération. Le sujet des déplacements est une préoccupation quotidienne des habitants. Le changement climatique vient perturber les modèles établis. Petit à petit, nous changeons nos habitudes de mobilité. Trottinettes, vélos et voitures électriques, covoiturage, pistes cyclables, free-floating ou autopartage sont des mots de vocabulaire maintenant entrés dans les conversations de tous les jours. Face à ces nouveaux enjeux, les business models se réinventent et les priorités changent. On le voit avec Zity, dont le constructeur Renault est partenaire. À Paris, de nouvelles mesures de restriction pour les circulations des voitures vont entrer en vigueur en 2021. Le sujet de la mobilité en général est donc véritablement d'actualité. Mais avant d'en parler plus en détail, Alexandra, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Cyril, merci de cet échange. Donc Alexandra Cobet, je suis la directrice générale de Zity à Paris. Cela fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille dans les services de financement ou de courte durée, pour les particuliers et les professionnels. Et plus précisément, 10 ans que je développe des business units liés au service d'autopartage, donc le fameux car sharing, qui a déjà vu le jour il y a une bonne dizaine d'années en France. Effectivement, tu as un bon background dans le secteur. À mon avis, si on t'a proposé le poste et que tu l'as choisi, c'est bien parce qu'il y a une cohérence par rapport à ton parcours. Tu as un parcours qui est très lié au monde et au secteur automobile. Le groupe Renault, Hertz, je peux lire sur ton LinkedIn. De toutes ces années, en fait, si maintenant tu me dis ça fait 10-15 ans que tu œuvres dans ce secteur, avant qu'on vienne un peu plus sur l'autopartage, le car sharing, comme tu as pu travailler sur les prémices de ces nouvelles offres de services, comment tu perçois ces évolutions sur les dernières années ? Comment le marché, il était là comment tu as le recul, je pense, nécessaire pour avoir un peu d'analyse par rapport à ça ? C'était pas forcément facile au début. Oui, c'est un enjeu. Déjà, en termes de... Le car sharing n'était pas très très connu il y a une dizaine d'années. Effectivement, partager sa voiture pour aller d'un point A à un point B. Comme d'autres ont fait du covoiturage, puisqu'il faut bien dissocier l'autopartage, partage d'un véhicule à la location, entre plusieurs personnes, au covoiturage, c'est une personne qui transporte une autre personne, moyennant effectivement une aide financière. C'est d'abord des sociétés de services qui gèrent des flottes de voitures à destination de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, dans l'objectif de les aider à se déplacer d'un point A à un point B.
Alors, il y a plusieurs types d'autopartage. Vous avez l'autopartage en boucle. Vous prenez la voiture à un point A et vous la restituez au même endroit. Mhm. Vous avez l'autopartage en free floating. Vous prenez le véhicule quasiment en bas de chez vous, au moyen d'une géolocalisation sur un smartphone, et vous le restituez dans une zone de service. Pareil, à l'issue de la fin de votre trajet. Donc en fait, on commercialise des trajets, bien sûr, de véhicules, et une voiture. On peut dire qu'une voiture qui est partagée aujourd'hui on remplace 5 à sa voiture personnelle. Donc c'est vrai que dans le développement de cette offre, il y a un fort intérêt, bien sûr, aussi écologique, économique, et on s'aperçoit surtout qu'on répond à une demande qui est de plus en plus les jeunes aussi consomment la voiture différemment. Ils la consomment plus pour un usage que pour une propriété sur du moyen long terme, en tout cas quand ils sont jeunes au départ. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Alors, avant qu'on rentre sur les nouveaux usages et puis, entre guillemets, le marché de ces mobilités nouvelles, comment tu définis la proposition de valeur de Zity? Alors Zity, c'est avant tout un service qui est lié à faciliter les déplacements des individus dans les grandes villes. À Paris, vous avez plus d'un Parisien sur 2 qui n'a pas de voiture. Donc c'est une solution multimodale de déplacement, complémentaire aux transports en commun, aux trottinettes, aux scooters, aux vélos, etc. Puisqu'on s'aperçoit aussi que nos utilisateurs de Zity sont des clients qui, bien sûr, n'ont pas de voiture, mais qui transportent à minimum une personne. Pour des courses qui peuvent aller de une demi-heure à 2h30, 3 heures. D'accord, donc vous permet, en fait, ça permet à l'utilisateur parisien, puisque Zity est uniquement disponible à Paris aujourd'hui, de louer une voiture pour un trajet relativement court, puisqu'intramuros, euh, en distance, mais aussi en temps, hein. On peut prendre une voiture pour juste 1 heure. Exactement. Voilà. Bien sûr, vous pouvez au contraire utiliser la voiture pour aller d'un point A à un point B dans Paris, d'un arrondissement à l'autre, et si vous souhaitez, bien sûr, quitter Paris pour plusieurs heures ou une journée, même si il est vrai que les durées de location sont assez courtes. Vous avez une fonction qui s'appelle Standby, qui en fait vous permet de conserver la voiture sans avoir à la restituer pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures afin de la conserver, de revenir dans votre zone de service qui est Paris Intramuros. Très bien, alors on va revenir sur le détail de tout ça, mais avant d'y aller, on va faire un petit tour d'horizon de du marché en fait aujourd'hui. Alexandra, comment on qualifie les tendances de la part des utilisateurs? Qu'est-ce que les utilisateurs recherchent? Tu as commencé à l'évoquer, effectivement, les jeunes générations ont des besoins autour de la voiture qui sont probablement différents des gens de ma génération. Voilà, moi j'ai grandi avec l'idée que la voiture, elle était personnelle et que c'était avec ça que j'allais pouvoir trouver la liberté dans mes déplacements. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas tout à fait la même chose. Il y a la voiture, je le disais en introduction, il y a en ville beaucoup d'autres alternatives, comme les vélos. Alors les vélos en free floating ou les vélos individuels, les vélos électriques, pas électriques, les trottinettes électriques. Bref, j'imagine que chez Zity, vous avez dû analyser un peu en profondeur l'ensemble des options de mobilité qui sont offertes aux utilisateurs dans les grandes agglomérations comme Paris. Alors, observer en profondeur, on a noté qu'effectivement, les utilisateurs changeaient plusieurs fois de mode de transport et en fonction de ils sont seuls ou ils sont accompagnés ou il pleut, ils vont loin, ils ont des enfants. Zity répond bien à cette demande.
On a un tiers de notre flotte qui est équipé de sièges auto pour les enfants, pour les jeunes parents. Et Et quels qui sont permet en fait d'avoir des durées de location un petit peu plus longues pour partir même une journée. mais quels sont en fait, comment tu définis le rapport des utilisateurs parisiens, parce que tu le disais, hein, moins de 1 sur 2 a une voiture à Paris, je croyais que c'était même moins encore. Bref, l'habitant parisien en majorité n'a pas de voiture. C'est quoi son rapport à l'automobile? Comment c'est perçu? Quels sont les besoins finalement qui cherchent à couvrir? Ils cherchent à utiliser une solution de transport pour des très courtes distances. Alors ça, c'est dans les grandes villes, hein. En province, bien évidemment que les modes de consommation ne sont pas forcément les mêmes. Et puis surtout, ils cherchent la proposition de valeur de Zity, c'est un service qui est tout inclus, qui permet une grande liberté. Vous louez la voiture pour une durée de plusieurs minutes ou heures, sans vous soucier du kilométrage, puisque tout est inclus, de la partie assurance, assistance. Donc c'est une offre globale, 100% digitale, très important parce que en fait c'est avant tout un parcours client digital hyper simple. On va revenir justement sur le parcours client et puis la proposition de valeur en détail de Zity, mais euh, euh, est-ce que vous avez observé comment vous observez ou vous catégorisez les utilisateurs d'autopartage? C'est plutôt, comme on le disait, de jeunes générations, ou est-ce que c'est aussi d'autres typologies de personnes? Ce sont surtout des personnes qui n'ont pas de voiture et qui ont des besoins de déplacement, certes, qui ont entre 20 ans et 60 ans. Donc en fait, le spectre est très très large. D'accord. Des personnes qui sont plutôt des CSP quand même assez... euh, des personnes qui ont fait des études et qui voilà, ont besoin de consommer la voiture en toute simplicité, sans avoir à la détenir pour une durée longue. D'accord. Donc, je le disais en introduction, merci pour ces précisions. À Paris, alors, bon, je suis désolé pour tous les non-parisiens, mais il se trouve que Zity est un service parisien. Donc, on va parler de Paris. La mairie Hidalgo a annoncé en 2021 un certain nombre de mesures qui allaient rentrer en application et qui vont restreindre l'utilisation de la voiture en ville. Je pense, par exemple, à la diminution, à la diminution du nombre de places en surface de stationnement pour les voitures. C'est d'ailleurs ces places-là que Zity utilise aussi. Comment s'est interprété ce changement, entre guillemets, de paradigme que représente l'espace urbain parisien pour la voiture? Euh, ben, bon, pour l'instant, la mairie de Paris, effectivement, a déclaré supprimer 70 000 places de parking. Pour l'objectif, hein, c'est de sortir aussi la voiture individuelle de Paris et de proposer des solutions alternatives. Donc face à ça, nous, on a demandé quand même un maintien minimum de ce nombre de places pour tous les autopartageurs. C'est la même chose aussi pour les bicyclettes et les vélos, hein, ils ont des stations. Vous rendez votre bicyclette ou votre trottinette dans un parc à vélo ou parc à trottinette. Donc c'est pareil. Pour maintenir un minimum vis-à-vis des clients, une solution clé en main, facile pour se garer, il faut conserver un minimum de place pour les autopartageurs. Et alors, est-ce que pour vous, c'est des opportunités de business, puisque finalement, la voiture individuelle étant amenée à sortir de la ville, on peut aussi rajouter l'interdiction des voitures diesel à circuler dans Paris à terme, enfin, il y a plein de choses comme ça. Les passages piétons sur le périph', la diminution des voies de circulation, enfin, il y a plein de choses qui poussent
la voiture individuelle à sortir de Paris. Alors déjà qu'elle n'était pas très présente, mais là, il n'y en aura plus beaucoup. Comment est-ce que pour vous, ce sont du coup des opportunités de marché? Comment vous interprétez chez Zity ce genre d'évolution? Alors oui, c'est des opportunités de marché, effectivement, à condition qu'il y ait une aide de la mairie de Paris pour maintenir certaines places prioritaires. Et ensuite, il y a aussi toute une partie d'infrastructures complémentaires à la voirie, puisque comme ce sont des véhicules électriques, il faut bien sûr remettre à plat toutes les bornes Autolib qui ont des faibles kilowattheures. Donc il y a toute une partie de réorganisation de la voirie dans tous les sens du terme. Donc oui, c'est une opportunité, bien sûr, pour tous les autopartageurs. Alors revenons un peu maintenant en détail sur Zity. J'ai plein de questions pour toi. La première, c'est le nombre de voitures disponibles à Paris. Alors aujourd'hui, on a 500 Zoé qui sont disponibles dans Paris intramuros et on a deux autres villes qui sont Boulogne et Clichy. D'accord. 500 véhicules qui sont donc des véhicules identiques, hein, des Zoé, donc des Renault Zoé qui se repèrent assez facilement puisqu'elles sont blanches avec un toit vert pomme, je sais pas comment le décrire, Ouais. avec écrit Zity sur les portières et le capot. Euh, Tu parlais justement des recharges, donc ce sont des véhicules électriques qu'on peut laisser, hein, c'est le concept du free floating, vous la géolocalisez avec une app et puis on la laisse sur une place de parking autorisée, mais qui n'est pas une place de parking à côté d'une borne. Comment en fait la maintenance ou la recharge électrique de ces voitures est-elle faite? Alors toutes les voitures, toutes les Zoé ont à peu près 250-280 km d'autonomie au compteur. Au-delà d'un certain pourcentage, en dessous de 10% d'autonomie de batterie, les voitures euh, sortent de la location et sont récupérées la nuit par des jockeys qui les rechargent dans des hubs de recharge, où il y a des bornes de recharge rapide, et elles sont nettoyées, désinfectées, et cela à peu près tous les 5 jours. D'accord. Donc vous avez en fait à votre disposition du personnel qui va faire cette maintenance et cette recharge des voitures. Donc pour l'utilisateur, c'est une contrainte en moins, c'est qu'on n'a pas à se dire qu'on est obligé de lâcher sa voiture auprès d'une borne et puis de la recharger. La seule contrainte, c'est de la laisser avec un minimum de charge dans la batterie pour que le jockey, comme tu l'appelles, puisse avoir une autonomie suffisante pour l'emmener vers un hub de recharge, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Exactement. En fait, l'utilisateur, il ne se soucie pas de la recharge, il ne se soucie aucunement du nettoyage, de l'allocation du parking, encore moins de l'assurance. Voilà. Il utilise le véhicule euh, dans une offre globale de services. Alors Tout ce justement, qui implique tout ça. avant d'aller plus loin dans l'offre globale de services, comment s'enrôle-t-on en tant qu'utilisateur dans l'app Zity? Comment on fait pour apporter la preuve de son permis? Comment on réserve une voiture? Comment on utilise les crédits? Je te pose la question en ayant un peu une idée de la réponse, mais je préfère te l'entendre dire. Voilà, pour donner des exemples. Alors, en tant qu'utilisateur, pour s'enrôler, c'est très simple. Il suffit d'avoir son permis B et de s'inscrire gratuitement via l'app. Pour ça, il faut prendre la photo de son permis de conduire, de sa pièce d'identité, un selfie pour vérifier que c'est bien vous, et communiquer sa carte bancaire puisque vous êtes prélevé à la fin de votre location sur votre carte bancaire en direct. Le profil, il est validé sous 24 heures, mais il peut être aussi validé en fast track. C'est-à-dire que si vous avez un besoin à louer la voiture dans 10 minutes, vous appelez notre service relation client qui vous validera le profil en fonction de tous ces éléments de permis et pièces d'identité voilà, en 10-15 minutes. D'accord. Donc une fois qu'on est enrôlé, qui est donc une procédure qui se fait au travers de son smartphone, photo du permis, de la pièce d'identité, selfie pour avoir la photo de profil. Vous avez des services internes qui font la vérification, c'est ça, de tous ces éléments et qui activent le compte. Tout à fait. En fonction de tous ces éléments, ce sont des personnes de la relation client qui valident
ces données. D'accord. Donc une fois qu'on a le profil, son profil utilisateur validé, actif sur Zity, pour pouvoir déloquer une voiture, j'ai cru comprendre, mais corrige-moi si je me trompe, qu'il faut charger des crédits, par exemple 4 heures de crédit sur son compte pour pouvoir déloquer la voiture. C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, vous avez plusieurs options. Soit, effectivement, vous achetez des packs qui vous permettent, par exemple, un pack de 30 euros acheté, vous avez en plus 6 euros offerts. Et donc, qui vous donne accès au service. Soit, avec juste votre carte bancaire, vous payez à la minute ce que vous consommez. D'accord. En fonction d'une tarification dynamique qui, en fonction de la demande, s'ajuste, mais sans aucun coût additionnel de kilomètres. D'accord. Ça veut dire que plus il y a de demandes d'utilisateurs, plus le coût à la minute est élevé. Non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez des heures creuses et des heures plus ou moins importantes où voilà, le pricing est dynamique. D'accord. Et ça, c'est pas le cas quand on passe par l'option pack où on achète, par exemple, 4 heures d'utilisation. Si, le pack, c'est comme un crédit en plus, si vous voulez. C'est une façon de payer. Soit D'accord. vous avancez avec un crédit, soit on vous débite tout de suite à la minute. D'accord. Comme c'est vrai que c'est 100% digital, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'en fait, votre smartphone, elle vous géolocalise la voiture la plus proche, mais c'est aussi ce qui vous permet de déverrouiller le véhicule, de faire l'état des lieux, de se mettre en stand-by si vous conservez le véhicule sans Comment on devoir fait conduire. concrètement quand on arrive devant le véhicule qu'on a géolocalisé? La première chose à faire, c'est quoi? C'est de l'ouvrir, hein, ensuite de faire le tour du véhicule pour faire un check. Comment on fait? Exactement. Donc, de votre smartphone, vous déverrouillez le véhicule. Vous Et, avez 15 minutes si vous n'êtes pas dans le véhicule pour vous rendre au véhicule. Bah, faut le géolocaliser et de vous positionner devant. Donc, vous l'ouvrez avec votre smartphone. Vous faites l'état des lieux intérieurs et extérieurs. Et ensuite, vous démarrez votre location. Le moteur est enclenché et là, vous êtes libre de fonctionner comme vous le souhaitez. donc il n'y a En pas de, respectant bien sûr la règle de conduite. bien sûr, il n'y a pas de clé, hein, on n'a pas une clé à introduire quelque part. C'est le smartphone qui permet le démarrage du moteur. Non, en fait, il n'y a pas de clé, mais le smartphone vous permet d'ouvrir et de fermer les portes. Ouais. Et à l'intérieur, la Zoé, en fait, vous avez un push button qui vous permet juste de démarrer. Il D'accord. suffit d'appuyer sur le bouton pour Le check push. le check de la voiture, au départ, il consiste à indiquer si on observe des dégradations sur la voiture. Comment ça fonctionne? Oui, mais il y a déjà des remontées précédentes de clients où, en fait, sur un dessin, vous avez déjà les POC qui sont spécifiés et dessinés sur le véhicule. Donc, vous les confirmez ou vous en rajoutez en plus et c'est ce qui fait foi pour démarrer votre location. Très bien. Donc, je reste dans un exemple très concret d'utilisation de la voiture. Par exemple, j'ai besoin d'une voiture pour me rendre euh, allez, au pif chez Ikea, qui a priori n'est pas dans Paris, pour transporter un meuble que je veux acheter, qui est trop encombrant pour que je puisse le faire autrement qu'avec un véhicule. Est-ce que c'est un cas d'usage typique, ça? Oui, bien sûr. Donc, Après, moi j'habite le pour 15. la Zoé, elle vous permet de transporter pas mal de choses. Bon, pas un lit quand même encore, mais Non, non, mais on est bien d'accord. Tout le monde voit comment est une Zoé. On va pas effectivement transporter des meubles très volumineux, mais mais bien sûr, vous pouvez partir faire vos courses et revenir avec vos courses dans la Zoé. À partir du moment où vous restituez la voiture dans Paris ou à Boulogne ou à Clichy, c'est ce qui fait foi en fait sur le contrat de votre location hmm, et qui vous permet de terminer votre location et vous êtes débité à la suite de ça. Donc voilà, en fonction de ça, vous avez des forfaits 4 heures, 8 heures, 24 heures, 48 heures, voilà, ça dépend aussi le temps que vous utilisez. bien sûr.
Bien de sûr. véhicule. Et alors, ça veut dire que le même exemple, bon, je peux aller, j'ai envie d'aller me promener en forêt de Fontainebleau, de la même façon avec ma femme et les enfants, bah, je peux y aller avec une Zoé et revenir à Paris. C'est quoi le rayon d'action de la voiture? Le rayon d'action. Bah, c'est-à-dire Alors, attendez. qu'habitant dans Paris, jusqu'où je peux aller en dehors de Paris en ayant la certitude de pouvoir revenir, rendre la voiture dans Paris? Parce que Alors, si on part tout à avec fait. une autonomie de 50 km ou 100 km, disons, théoriquement, on peut faire 50 km aller et 50 km retour. En fait, un peu moins parce qu'il faut en laisser pour la recharge. Si on Ouais. a un plein, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais enfin une batterie rechargée à bloc, on peut faire théoriquement 280 km. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en théorie, je pourrais faire 100 km aller, 100 km retour? Oui. Mais il faut bien prendre le véhicule le maximum en charge. En fait, quand vous sélectionnez la voiture, vous avez sur votre petit écran indiqué le kilométrage de l'autonomie du véhicule. Donc, autour de vous, là, vous pouvez avoir 5-6 voitures. Vous avez une voiture avec 70 km, une voiture avec 150, une voiture avec 30. Et donc, en fonction de la distance que vous voulez faire, vous prenez la voiture la plus proche, qui a le plus de kilomètres, si vous voulez maximiser les chances de partir un peu loin. D'accord, parce qu'en aucune façon, si j'ai besoin de recharger la voiture quand je suis chez Ikea parce que je me rends compte qu'il n'y a plus assez de batterie, je peux le faire. Non, pour l'instant, c'est pas possible, mais ça sera envisageable à terme parce qu'on n'a pas de câble et on n'a pas de typologie de borne spécifique partout, mais ça sera envisagé à terme. D'accord, ok. Merci pour ces explications de l'utilisation de la voiture. Concrètement, euh, euh, enfin, combien ça coûte? Il y a un effort de transparence. J'invite tous ceux qui écoutent à se rendre sur le site de Ziti. Il n'y a pas de petites lignes, hein. C'est clairement. C'est quoi un peu votre politique tarifaire? Parce qu'elle est très clairement affichée. Votre transparence, c'est quoi votre positionnement? En fait, en moyenne, vous êtes à 29 centimes d'euros la minute, donc partez du principe que pour faire c'est 3 euros les 10 minutes. D'accord. Et c'est à la minute Donc près, 9 hein. euros la demi-heure. Donc c'est une facturation à la minute. Ouais, facturation à la minute. Plus vous D'ac- achetez des packs, plus vous avez des minutes gratuites. C'est pour ça qu'on D'accord. incite beaucoup les clients à acheter des packs pour bénéficier de plus de minutes gratuites. Et de toute façon, vous avez le prix à la minute qui est affiché dès que vous prenez le véhicule, donc une transparence totale. D'accord. Et donc quand on peut tu disais tout à l'heure, il y a le système de stand-by. Alors, en admettant que je reprends sur le. Je suis désolé de revenir sur des trucs très concrets, mais je pense que c'est comme ça qu'on comprend le mieux la proposition de valeur de Ziti. Je vais faire mes courses chez Ikea. Ça va me prendre 2 heures. Donc pendant 2 heures, je peux Mhm. mettre la voiture en stand-by, c'est ça? Exactement. Donc, par exemple, vous êtes à 0,29 centimes, à 29 centimes d'euros la minute. Euh, si- Ça, c'est quand vous êtes en temps de conduite. Quand vous êtes en temps de stand-by, vous comptez entre 0,11 et 0,20, à peu près 0,11 centimes d'euros, enfin 11 centimes d'euros la minute. Donc voilà, on vous divise euh, par, euh, par un peu plus de 2 le coût de la location à la minute. D'accord. Donc vous avez finalement un passeport de coût en stand-by qui est plus intéressant quand vous êtes bien sûr en conduite. Hmm. Alors, on le disait, enfin, on l'a pas dit vraiment, on l'a évoqué. Renault est partenaire, Ziti est en fait une JV entre Renault et une Ferrovial, hein, qui est donc une entreprise espagnole, et Ziti a d'abord été lancé à Madrid. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir hein, finalement un constructeur automobile euh, s'intéresser à ces nouveaux business models. Comment ça s'est passé cette histoire? Tu peux nous raconter un peu la genèse de Ziti? Alors Ziti, ça a été lancé en 2017 à Madrid par effectivement Ferrovial avec le support de Renault, parce que Renault fournissait les Zoé. Et ils se sont alliés pour développer ce service à Madrid parce que Madrid est vraiment la ville en Europe clé de l'autopartage.
Et donc c'était une expérience qui était très intéressante. Euh, Bien sûr, ça a extrêmement bien fonctionné et ils ont décidé de monter une joint venture globale, donc détenue à 50% par Renault et 50% par Ferrovial, et lancé à la suite de ça Ziti à Paris en mai dernier, juste après le confinement. D'accord. Et alors, c'est quoi le retour d'expérience de Madrid? Pourquoi Madrid est une des villes où l'autopartage marche le mieux? Parce que c'est une ville où déjà il y a une politique de transport en commun qui est assez faible. Donc les personnes ont besoin d'utiliser quand même des voitures pour se déplacer. Il y a peu de bouchons. Ça dépend des certaines heures, mais il y a quand même beaucoup moins de bouchons. Et il y a aussi c'est une ville qui est tout en longueur, donc qui permet de vous stationner assez facilement. Voilà, puis c'était une ville où effectivement toutes les conditions clés sont réunies pour que les utilisateurs louent la voiture à la minute plutôt que prennent d'autres types de transport. D'accord. Madrid, c'est une agglomération de combien de millions d'habitants? Il y a 3-4 millions, je crois, à peu près. Non, alors attention, parce que vous avez autant Paris est plus grande ville, je crois. Il y a combien de voitures Ziti à Madrid? Alors, il y a 700 voitures sur Madrid. 700 voitures, d'accord. Et comment on calcule, c'est quoi les KPI qu'on regarde quand on est Ziti, quand on est un service d'autopartage pour évaluer le bon fonctionnement de l'offre de service? Ce que l'on regarde d'abord, c'est à peu près le chiffre d'affaires par voiture par jour. Mhm. Et puis le nombre de fois où la voiture est louée, donc un nombre de fois par laquelle elle passe entre différents utilisateurs. Et, euh, Ce qui veut dire qu'à Madrid, vous avez observé qu'il y avait ces KPI qui étaient bons, qui permettaient de conclure à une forme de succès, d'où l'ouverture de Paris. Est-ce que l'ouverture du Paris a été motivée aussi par le fait que Renault est français? Oui, en partie, mais parce que aussi c'était une ville où l'autopartage avec Autolib Mhm. a été quand même fortement ancré, même si malheureusement euh, Autolib est parti, mais Autolib a participé à la démocratisation de l'autopartage il y a 5-7 ans, Mhm. donc au même titre que au Madrid. Donc c'était une ville vitrine aussi de l'autopartage, et puis aussi une ville bien sûr qui est emblématique pour le constructeur Renault. Alors, quelles sont les ambitions de Ziti à Paris? Est-ce que vous allez augmenter le nombre de véhicules disponibles? Est-ce que vous avez la volonté d'élargir à d'autres villes de banlieue? C'est quoi la suite pour vous? Alors pour l'instant, on s'est lancé il y a à peine 6 mois, donc on est en recrutement de clients, donc surtout le développement de la notoriété, hein, puisque même si notre petite voiture blanche avec le toit vert, elle se voit, il faut qu'on convertisse un certain nombre de Parisiens encore à l'autopartage. Donc pour ça, on a besoin aussi du support de la mairie de Paris, et puis on pense ouvrir aussi euh, d'autres petites villes aux alentours de Paris, voilà, très prochainement. D'accord, La flotte restant pour l'instant 500 voitures. d'accord. Écoute, Alexandra, merci mille fois pour ce témoignage de ce que peut être une mobilité innovante à Paris, dans une grande agglomération. On l'a évoqué, hein, il y a beaucoup de changements qui interviennent. On a parlé d'autres types de mobilité, mais là, c'est avec la voiture électrique en autopartage, Ziti. J'espère que ça vous a donné envie de l'utiliser. En tout cas, il est vrai qu'on doit, en tant que Parisien, repenser son utilisation de la voiture. Merci à Comexposium pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers.
N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et laisser des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire au travers du site lesdigitaldoers.com ou directement via LinkedIn. Merci, à bientôt. Au revoir Alexandra. Merci Cyril.